Bonjour les amis, je sais pas comment commencer ce vlog parce que déjà on va state the obvious, même si je pense que c'est dans le titre. Je suis à Porto. Voilà, New Year, New Me, bref. Du coup, je suis là pour 4 mois, donc je fais ma vie et tout ici. Sauf que, pour ceux qui se rappellent, je suis quelqu'un avec beaucoup d'anxiété. D'accord? Donc même si je suis déjà venue à Porto 2-3 fois, c'est compliqué de sortir dehors, de parler aux gens. Donc on va documenter tout ça. Et aujourd'hui, on est lundi, je suis arrivée mercredi dernier. Depuis tout ce temps, j'ai rien fait. J'ai juste été à Starbucks la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière, samedi dernier. Pour éditer la vidéo, le premier vlog de Murakami, j'espère qu'il vous a plu. Et c'est tout, et j'ai été faire mes courses, et puis c'est tout, j'ai eu très peu d'interactions avec des gens. Au Starbucks, on m'a parlé en anglais, et ça m'a un peu blessée dans mon égo, dans mon estime, parce que j'ai pas su dire refrecha avec l'accent portugais, d'accord. Bref, du coup, le challenge d'aujourd'hui, qu'est-ce? Donc je l'ai déjà dit, on est lundi, il est 10h20, je suis en retard dans mon planning parce que ce matin je me suis rendu compte que la sauce soja que j'avais achetée avait explosé dans mon frigo, donc j'ai dû tout nettoyer, bref, un plaisir. Donc aujourd'hui le challenge c'est quoi? C'est d'aller dans un petit café que j'ai repéré déjà avant de partir. J'avais regardé un peu ce qu'il y avait dans les alentours et j'avais vu un café plutôt stylé. Vous voyez, c'est pas en mode bistrot de portugais où les gens, les vieux ils jouent aux cartes et tout, c'est genre un petit truc cute, bobo et tout, totalement dans mon style. Donc aujourd'hui le challenge c'est d'y aller. Je me chie dessus. Et maintenant que je vous l'ai dit, je suis obligée, vous voyez. J'ai tout fait. Je suis passée devant 2 fois. J'ai analysé la carte sur Google Maps. J'ai regardé les avis. J'ai tout regardé. Le seul truc que je sais pas comment ça se passe, c'est je sais pas si je rentre, je m'assois. Ou je rentre, je commande, je m'assois. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui me stressent. Et aussi... je sais pas s'il y a le wifi là-bas, donc au pire j'ai pas déjeuné, j'y vais juste pour petit déjeuner et après je rentre et je travaille ici. Mais je pense, parce que j'ai vu sur les avis qu'il y avait des gens qui étaient avec leur ordi et tout sur Google Maps, donc je pense que ça devrait aller. Mais du coup voilà, c'est le premier challenge de cette première semaine. Et voilà, je me chie dessus, vraiment. C'est parti. Est-ce qu'il fait 10 degrés dehors, mais j'ai décidé de sortir ma veste de printemps déjà? Oui. Avec un soleil pareil, rien ne peut m'arrêter. Ok, mission accomplie. C'était une matinée plutôt chill niveau travail, donc voilà, c'était sympa, je suis contente. Même si leurs toasts à mist, ils sont pas très bons. Du coup, il faudra que je teste un autre endroit, mais bref. Du coup, de base, j'allais faire des petites courses et rentrer pour manger le midi chez moi, mais il fait trop beau. Du coup, je vais me prendre un truc à manger pour manger ici. Et je rentrerai travailler cet après-midi chez moi. Voilà. En vrai, je suis trop contente. Là, il y a la petite voix dans ma tête qui a déjà commencé à me dire en mode t'as été dans un café ce matin, genre, et alors en mode c'est un truc de ouf. Mais j'essaye de pas trop l'écouter parce que oui, pour moi c'est un truc de ouf. Ça faisait 4 jours que j'étais là et que je passais devant le café et que je n'osais pas rentrer dedans. Donc oui, pour moi c'est un truc de ouf. Et je suis trop contente. Je me sens bête maintenant parce que genre littéralement hier j'ai été me coucher en train de pleurer parce que j'étais là, je vais être là pendant 4 mois, je vais pas savoir faire quoi que ce soit, je vais toujours rester ici, je vais rien faire et ça va servir à rien d'être ici, j'aurais dû rester chez moi. Et voilà, il a fallu juste ça pour me rebooster un peu, on va dire. Donc je me sens bête, mais en même temps je suis contente de l'avoir fait et je suis fière de moi.
Même si c'était pas idéal du coup le café, parce que bon, pour rentrer, j'ai eu de la chance en gros, genre au moment où j'allais rentrer dedans, il y a genre un couple de petits vieux qui est rentré avant moi. Du coup je me suis dit ok, j'ai qu'à regarder ce que eux ils font, est-ce qu'ils vont s'asseoir direct ou ils commandent au comptoir. Du coup ça m'a rassurée quand je suis rentrée. Bon après ils ont tapé la discute avec les propriétaires, et d'ailleurs ça m'a fait très bizarre parce que vu le style du café, je m'attendais à ce que ce soit tenu par des petits jeunes et tout, mais pas du tout, c'était genre un couple de vieux aussi, et à mon avis qu'ils tenaient avec leur fille aussi qui devait travailler dedans. Du coup ça m'a fait bizarre, c'est pas ce que je m'étais projetée mentalement mais bref, du coup après je suis partie m'asseoir parce que du coup vu qu'ils tapaient la discute, moi je restais derrière eux et je savais pas quoi faire. Du coup j'ai demandé à la dame est-ce que je peux aller m'asseoir en portugais, et elle m'a dit oui vous pouvez. Du coup voilà, déjà ça j'étais très fière de moi. Ensuite je suis partie m'asseoir, il y avait pas de prise à côté de ma table, du coup je me suis dit bon je vais pas pouvoir rester très longtemps, heureusement que j'allais charger mon ordi à fond avant de venir. Et après la meuf elle est venue pour me demander ce que je voulais, elle m'a même pas donné le menu. Heureusement que je l'avais regardé avant sur internet, mais je me suis sentie très validée dans ce petit détail parce que ça fait en mode t'inquiète, tu connais, tu sais déjà ce que tu veux commander. Parce que après il y a genre d'autres touristes qui sont venus s'asseoir et tout, et eux elle leur a donné le menu. Du coup j'étais en mode go devenir une habituée et que j'ai même plus à demander ma commande, bref. Mais il y avait beaucoup d'étrangers aussi dans le café, donc ça se voit que d'étrangers qui avaient l'air d'être là comme moi, genre ils étaient posés à travailler, pas touristes. Du coup voilà. Du coup là pour le reste de l'après-midi je vais continuer à travailler et je ressortirai peut-être ce soir parce que j'ai pas grand chose dans mon frigo pour faire des courses. Je sais pas encore, on verra. Indigenous culture. The one thing they really talked about was how moss was used as diapers and like sanitary pads by indigenous peoples. C'est du iced tea. Cette année, j'ai pris, pas comme bonne résolution, mais en objectif de l'année, de faire un dry year. C'est le contraire d'un dry January parce que j'ai bu en janvier, mais pour le reste de l'année, j'ai décidé de ne pas boire. Ça va avec le thème de mon année, qui est simple. Non, au final, il n'y a pas de rapport. Mais le thème de mon année, c'est simple. Et là, maintenant que je suis ici, je le ressens vraiment. Parce qu'on va pas se mentir, depuis que je suis ici, je me fais chier de ouf. Vu que je connais personne ici, bon, pas que j'avais une vie sociale de ouf avant, mais vous voyez ce que je veux dire. Bah je me fais chier, mais c'est pas négatif, à chaque fois que je l'ai dit aux gens, tout le monde était en mode ah mince, mais je trouve ça super agréable, parce que vous voyez quand on était petit et qu'on se faisait chier, quand on grandit, on perd un peu cette sensation, j'ai l'impression, ça nous arrive plus jamais avec toutes les stimulations qu'on a. Pas pour faire ma meuf réac, OG et tout, c'était mieux avant, mais vous voyez ce que je veux dire, genre là tu te fais chier, même t'attends 2 minutes quelque chose, t'es aux toilettes, t'as toujours ton téléphone avec toi et tout. Et du coup, bah, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, de m'ennuyer. Et c'est un peu inconfortable au début, on va pas se mentir, mais petit à petit je commence à apprécier. En plus, ce qui a joué aussi par rapport à ça, c'est que je vous avais dit quand j'avais fait mon bilan lecture de l'année que cette année je voulais lire moins. L'année dernière j'ai lu presque 115 livres je crois, et cette année je voulais retourner à 52, un par semaine quoi. Et bon, j'en ai déjà lu plus que ça, mais c'est parce que il y a eu beaucoup de mangas dans le lot, mais ça me fait un peu bizarre alors que j'ai toujours, jusqu'à l'année dernière, fait comme ça, un par semaine plus ou moins. Là maintenant de revenir à ce rythme, ça me fait bizarre parce que du coup là, bon je vais vous faire quand même un petit update, j'ai quoi en cours? J'ai commencé ce livre que j'avais acheté cet été qui s'appelle J'en fais de terre, et franchement c'est dur.
On va pas se mentir, le portugais c'est plus facile à l'oral qu'à l'écrit. J'ai eu bien moins de mal quand j'ai lu mon livre en espagnol. Là, je galère un petit peu. Mais j'ai lu les 3 premiers chapitres. Du coup, je me suis donné pour objectif d'en lire minimum un par jour. Et pour l'instant, j'ai tenu le rythme. Bon, ça fait 3 jours. Mais quand je comprends des trucs, c'est bien, en tout cas. Et ensuite, j'ai aussi commencé hier My Year of Rest and Relaxation. Que je voulais lire depuis super longtemps, depuis cet automne. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais pas à ça. Mais j'ai pas lu beaucoup non plus parce que du coup j'ai fait mon petit calcul comme d'habitude. Si je dois le lire en une semaine, ça me faisait lire 23 pages par jour sur ma liseuse. Et du coup, tout à l'heure je me suis posée. Enfin, hier j'ai lu mes 23 pages et j'étais là. Bon bah voilà. Et du coup, j'étais un peu inconfortable parce que j'étais là, c'est tout. Enfin, pas que je me suis forcée à arrêter, justement, j'étais bien avec le fait de lire pas autant et tout. Mais il y a une partie de moi qui est vraiment tout le temps en mode il faudrait que je sois en train de faire plus et tout. C'est pareil avec mon travail en ce moment. Genre, j'ai réussi, ça fait 1 an et demi maintenant que je travaille en tant que traductrice freelance et je vois bien que par rapport à quand j'ai commencé, je travaille beaucoup plus vite, je suis beaucoup plus efficace. Du coup, forcément, je mets moins de temps à faire des choses qui pouvaient me prendre beaucoup plus de temps avant. Sauf que du coup, maintenant, ok, j'essaye de capitaliser le temps que je prends en plus pour m'avancer et tout, mais il y a des fois où concrètement il faut bien que je m'arrête au bout d'un moment à prendre de l'avance, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis toujours en mode non, il faudrait que je fasse plus, alors qu'en vrai, bah, j'arrive pas juste à m'asseoir avec le fait que voilà, c'est bon, t'as fait assez pour aujourd'hui, repose-toi maintenant. Mon thème c'est simple, et vous voyez en ce moment il y a grave la trend sur les réseaux sociaux des vlogs en mode slow life. C'est trop mon but ça, de pouvoir... J'ai l'impression que c'est déjà un peu ce que je fais, mais j'aimerais le faire sans le sentiment de culpabilité qui est toujours dans un petit coin de ma tête, même quand je suis de l'extérieur, on dirait super chill. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. C'était moi qui vous racontais mes problèmes. Mais voilà, j'ai 4 mois ici pour trouver ce rythme-là, donc hâte de... Vous voyez, là, je suis là encore en train d'essayer de tourner le truc en objectif productif et tout. Ah. Bref, voilà. Bonjour les amis, en cette première journée nuageuse à Porto, qui n'est pas pour me plaire. Mais bon, on va pas se plaindre non plus. Aujourd'hui, nouveau défi. Déjà ce matin, je vais tester un nouveau café. Je me dis maintenant que j'ai réussi à rentrer dans un, ça devrait aller. Il est moins swag que celui de la dernière fois. Mais à Skip, la nourriture est vraiment bonne là-bas et c'est vraiment pas cher. D'après les avis que j'ai passé une demi-heure à éplucher. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Je suis stressée, mais bon, ça va, ça devrait aller. Mais après, l'autre truc, l'autre vrai défi de la journée, c'est qu'il faut que je me fasse une carte de transport. Enfin, il faut. Je sais pas en fait si vraiment je vais la rentabiliser, mais je me dis je peux la prendre pour 1 mois et si je vois que je la rentabilise pas, je la renouvellerai pas parce que c'est un truc mensuel à renouveler tous les mois. Et en gros c'est 40 € pour toute la zone métropolitaine de Porto, tout mode de transport confondu, sauf que il faut aller la faire en agence, comme on irait en agence RATP à Paris quoi. Ce qui veut dire parler avec des gens. Et je suis passée devant hier, celle qui est la plus proche de chez moi. Et il y a grave du monde, c'est à base de tu prends un numéro et tu t'assois et t'attends. Donc je sais pas trop combien de temps ça va me prendre. Et surtout, j'ai regardé partout sur internet et tout. Et j'arrive pas à voir si j'ai besoin de ramener quelque chose. J'ai cru comprendre qu'il fallait qu'il y avait une photo sur cette carte là. Et du coup, je sais pas si c'est moi qui dois la ramener ou si je la prendrai là-bas. Bref. Du coup, je suis un peu stressée par rapport à ça. J'ai peur de me pointer et qu'au final, ça sert à rien parce que j'ai pas ce qu'il faut. Mais je trouve vraiment nulle part ces informations. Donc, c'est ça qui me stresse le plus actuellement. Mais il faut le faire.
J'espère que je vais y arriver. Ben voilà, je suis prête. On y va? C'est tout pour aujourd'hui. Du coup, débrief. Ce matin, le café, c'était chill. Leur cappuccino était délicieux. Leur croissant à la portugaise, dégueulasse. Mais c'est qu'une histoire de goût, une histoire d'habitude. Quand je demande un croissant, c'est pas vraiment ça que je veux. C'est fait genre en mode... En fait, c'est une brioche roulée, leur croissant. Bref. Mais leur cappuccino était vraiment bon. Et en gros, à partir de midi, j'étais toute seule toute la matinée, mais à partir de midi, ça a commencé à se remplir de ouf, c'était rush. Et la meuf, elle est venue me voir en me disant que je pouvais pas rester avec mon ordi au moment du midi. Du coup, j'ai dit ok, j'avais fini ce que j'avais à faire. Du coup, j'ai dit ok, bah passez. Enfin, genre, j'ai commandé une soupe. Voilà, j'ai mangé une soupe ce midi. C'est sympa parce que ici, je me fais que des trucs pas très sains. Du coup, je me dis quand je mange dehors, autant prendre des trucs un peu plus à base de légumes, quoi. Donc voilà, elle était excellente leur soupe. Donc en tout cas, approuvée. Et immédiatement après que je me suis assise, j'ai eu le même truc en mode voilà, pourquoi tu te stresses? Il y a quoi de compliqué en fait? Mais j'en avais parlé un moment avec ma psy et elle m'avait dit que en fait j'ai un problème que je ne apprends pas de mes expériences. Pas en mode je fais toujours les mêmes erreurs, je suis un peu bête, je sais, enfin ça sonne très négatif, mais plus dans le sens où à chaque fois que je vais faire un truc comme ça, même si après je me dis bon bah voilà c'était pas si compliqué, quand une situation similaire se répète, je suis de nouveau autant stressée comme si je n'avais jamais déjà eu le même genre de situation et que je savais que j'en étais capable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et après quand j'ai lu The Body Keeps the Score, c'est quoi le titre en français déjà? Le corps n'oublie rien. Il disait que c'est un signe de cerveau traumatisé, ça. Donc voilà. Mais bref, et du coup après, là je viens de rentrer, j'ai été faire ma carte de transport du coup. J'y suis allée, j'ai pris mon petit numéro, il y avait genre 10 numéros avant moi, du coup je pensais que j'allais attendre plus longtemps que ça, mais ça va, c'était rapide. Et du coup, bah, pendant que j'attendais, je continuais à regarder sur le site s'il y avait des informations que j'avais pas loupées. Et en même temps, je regardais... Il y a eu 2 meufs qui ont demandé la même chose que moi, mais elles parlaient en anglais. Du coup, je me suis dit, ok, si je panique trop, au pire, je parle en anglais. Et puis voilà, c'est réglé. Mais je vous avoue, ça me refait mal à mon ego de parler en anglais. Mais du coup, ça m'a rassurée d'entendre ces 2 meufs parce que du coup, j'ai pu appréhender à l'avance comment allait se passer l'échange, quelles questions elles demandaient et tout. Et du coup, il y avait bien besoin d'une photo, mais sur le site, il y avait écrit qu'on pouvait la faire sur place. Sauf que les meufs, elles disaient « Oh, on peut prendre une photo sur votre téléphone. » Mais frère, j'ai pas de photo sur mon téléphone. Enfin, j'ai que des photos débiles, tu vois. Genre, j'allais pas mettre une photo comme ça sur ma carte. Du coup, j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à télécharger LinkedIn pour prendre ma photo de profil sur LinkedIn. Sauf que du coup, quand j'ai été, déjà sur les 4 guichets, je suis tombée sur la meuf la plus... pas désagréable. Franchement, moi, je suis pas du genre à taper sur les meufs du service qui sont pas agréables. Ça peut se comprendre. Du coup, ça m'a un peu rajouté du stress. Mais du coup, j'ai parlé en portugais. Et en fait, vu que j'ai donné ma carte d'identité portugaise, ça a immédiatement pris ma photo de profil. La photo que j'ai sur ma carte d'identité. Du coup, j'ai même pas eu à donner ma photo finale. Donc, ça s'est passé de façon assez smooth. À part que la meuf était pas très agréable. Mais voilà. Et du coup, maintenant, je me sens validée.
Vous voyez ou pas? Maintenant, je peux me balader partout dans Porto facilement. Je vais essayer de quand même bouger beaucoup pour pouvoir la rentabiliser. Mais voilà, franchement, pour aujourd'hui, c'est tout. Ça m'a fatiguée.